Vous avez fait votre salutation au soleil, vous avez réchauffé légèrement votre corps. Alors, on va continuer avec le reste des mouvements pour un éveil, un allongement, des petites torsions, une petite force avec un guerrier. Alors, je vous inviterai de fermer les yeux quelques instants. Si vous décidez de faire la pratique tout de suite après la salutation au soleil, votre salutation au soleil, probablement que vous ressentez maintenant une chaleur à l'intérieur de vous, ce qui est normal. Ou sinon, si vous décidez, vous avez fait la salutation au soleil ce matin, ou vous avez marché, vous décidez de faire la pratique tout simplement pour dégourdir votre corps, vous amenez les mains en prière, et vous créez une belle intention à cette petite pratique. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez reviser cette intention, vous la changer. Et je vous invite à venir debout sur l'avant de votre tapis. Inspire, les bras sont en croix, parallèle au sol, on fait toujours attention à nos épaules. Expire, torsion sur le côté gauche. On va le faire de façon dynamique. Inspirez, à droite. Inspire, à gauche. On fait toujours attention au bassin, hein? Voilà. Attention aussi, gauche s'en va vers l'arrière. Dernière fois, gauche-droite de façon dynamique. Ensuite, on va mettre la respiration statique. Et tout de suite, on s'en va à gauche. On ajuste la posture. On ajuste l'épaule gauche, l'épaule qui s'en va vers l'arrière. Si on a l'intention de tourner la tête, on s'assure d'avoir le menton dans Jalandhara Bandha. Le corps est toujours bien droit. Moi, pour moi, de soulever mes orteils, ça m'aide à ajuster mon corps. On vide les poumons. Ça inspire, les bras reviennent parallèles au sol. Et on expire. Avec le côté droit. La même chose. Juste l'épaule. Je soulève mes orteils. J'envoie le sacrum vers la symphyse pubienne. On inspire, on expire par les narines. Une dernière longue expiration. 2. Revenez inspirer. Et expirer. Inspirez, levez le bras droit. Expire, on s'en va du côté gauche. Maintenant. Inspirez, baissez le bras droit, levez le bras gauche. Expire, on s'en va du côté droit. On fait la même chose. 2 autres fois. Inspire. Expire, gauche. Inspire. Expire à droite. Dernière fois de chaque côté. Quand on s'en va sur le côté, un des deux, côté gauche ou côté droit, on s'assure toujours de ne pas laisser tomber la tête. Il ne faut pas oublier que la tête reste toujours dans le prolongement vertébral, très important. Là, on s'en va de façon statique. Ça va du côté gauche. Les plus avancés peuvent reculer le menton et ensuite nous regarder vers le biceps. Toujours en haut. Sinon, le regard
dans la même direction de notre thorax. J'avance pas le corps en avant ni vers l'arrière. Je reste toujours dans une belle ligne droite. J'éloigne l'épaule. Videz les poumons. Inspirez, baissez le bras droit, montez le bras gauche. Déjà, flexion, on commence à ressentir un côté. Expirez, on s'en va du côté droit. Ne lâchez pas le sacrum, toujours à sa place. Même les muscles abdominaux. Protège le dos. N'amène pas non plus l'épaule. Si advenant vous avez une douleur d'épaule, toujours en l'arrangeant. La main sur la hanche, Uddiana. Cette fois-ci, vous allez inspirer, les deux bras sont vers le ciel. On allonge, vous cherchez votre soleil, votre lune. Et expirez, penchez-vous vers l'avant, pliez les deux genoux. Mettez les coudes un dans l'autre comme la poupée de chiffon. Le menton s'en vient sur la fourchette scapulaire. Oh, ça fait du bien. Si vous ressentez un débalancement, vous avez toujours l'option d'écarter légèrement les pieds. Vous pouvez bouger. Laissez aller les bras vers le sol. Remontez. Déroulez vertèbre par vertèbre vers le ciel. Poussez les deux pieds dans le tapis. Ajustez les épaules. Ajustez la tête. Tournez-vous de l'autre côté. Venez à l'arrière de votre tapis. Les deux pieds à la largeur, pour moi, de mon bassin. Félicia va avoir les deux pieds collés un sur l'autre, un vers l'autre. Tournez le pied droit en 45. Prenez un bon poids avec la jambe gauche à l'avant. Ajustez vos jambes. Gardez toujours le bassin aligné vers l'avant, le cœur à l'avant. On n'emmène pas une épaule à l'arrière. Menton dirigé vers l'arrière. Videz les poumons. Guerrier 1. Inspirez en pliant le genou. On garde les épaules au-dessus des hanches. Expirez. On s'en va vers l'avant dans Parshvattanasana, l'allongement, l'alignement des hanches. Inspirez, guerrier 1. On redresse. Et expirez, baissez les bras, dépliez le genou. On continue. Inspirez, guerrier 1. Expirez, l'allongement extrême de notre corps en emmenant toujours. Je dis beaucoup de toujours, mais il faut que j'insiste que c'est toujours comme ça. Inspirez, revenez, guerrier 1. Et expirez. On y va maintenant de façon statique dans la posture. Inspirez, guerrier 1. Et expirez. Penchez-vous vers l'avant. Dépliez le genou sans le mettre en hyperlaxe. Soit vous avez les deux mains appuyées sur le tibia, ou vous pouvez toujours prendre les blocs, les emmener sous vos épaules. Les blocs servent ici d'appui, mais pas de relâchement de votre corps. On ne doit pas s'écraser sur les blocs. Au contraire, on a des muscles dans notre corps, on s'en sert pour maintenir le corps en place. Ça fait du bien. Le bassin à l'arrière, aligné, la hanche gauche à l'arrière. Contractez les muscles abdominaux. Prenez une dernière expiration. En pliant le genou, inspirez, mouvant dans le guerrier, Virabhadrasana. On s'installe. Contractez la fesse droite à l'arrière. Contractez les muscles abdominaux. Douleur à l'épaule. Main en prière devant notre cœur. Et à votre prochaine expiration, descendez les bras, dépliez le genou. On se tourne vers le côté pour ramener le talon, toujours plus facile.
Moi, les deux pieds à la largeur de mon bassin, je tourne le pied gauche en 45 et je prends un bon pas avec mon pied droit. On va le faire en dynamique. On ajuste la posture. Videz les poumons. Inspirez, guerrier. Expire, l'allongement vers l'avant, l'alignement du bassin. Inspire, revenez guerrier, ça fait travailler l'équilibre ce matin. Expire, posture de départ, dernière fois. Inspirez, pliez le genou. Gardez le corps au-dessus des hanches. Expire. Inspire, Virabhadrasana. On sent la force dans nos pieds. Expire. Case départ. Inspire. Respiration statique. Expire. On ajuste. On respire. Épaules. Comme ça. Le dos. Comme ça. On a un cœur. On va le mettre vers l'avant. On a des muscles abdominaux. Vous protégez le dos. On s'en serre. J'aime beaucoup cette posture car elle allonge complet mon corps. Videz les poumons. En pliant le genou droit, inspirez. On s'en vient dans Virabhadrasana. Prends son temps. On ajuste. Moi, ce que j'aime bien faire aussi le matin, j'ouvre mon corps. Je répéterai jamais assez. La jambe de derrière, toujours contractée. Vous protégez le dos, nos abdominaux. Et à votre prochaine expiration, dépliez le genou, relâchez le corps, tournez le pied droit vers l'avant, et ramenez à l'arrière. On va venir s'asseoir. Déjà terminé avec les postures debout. On va aller vers les postures de torsion. Torsion du Dieu sage. On va commencer avec la jambe droite. Je plie mon genou droit. Mon pied, l'intérieur de mon pied, vis-à-vis l'intérieur de mon genou. Les deux os de mes fesses touchent le sol. Je peux l'emmener vers l'extérieur, les deux os de mes fesses toujours sur le sol. Et si j'essaie, comme Félicia, de plier le genou comme ça et je suis dans un débalancement, je sors de cette posture. La main gauche sur le devant de votre genou droit, videz les poumons. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, on se tourne vers l'arrière, on dépose la main derrière nous. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, l'intérieur du coude sur le devant du genou. On rentre la tête et on peut tourner le regard. Sinon, toujours diriger avec le thorax, la jambe allongée avec le genou et les orteils vers le ciel. C'est une posture active. Ma jambe droite, elle pousse sur mon bras et mon bras tire sur ma jambe. Je sens la force. Je m'éloigne du sol aussi. Je ne m'écrase pas contre le sol en torsion. Il faut faire attention. Prenez une dernière respiration. Inspirez, regardez devant vous. Ça expire, on relâche. Pliez l'autre genou. Comme j'ai fait de façon le pied intérieur du côté droit, je
dois encore toujours, faire la même chose sur l'autre côté. Ma main droite, cette fois-ci sur le devant de mon genou gauche, videz les poumons. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, tournez le corps vers le côté gauche, déposez la main. Inspire, levez le bras droit. Et expirez l'intérieur de votre coude sur le devant de votre genou. Embarquez dans la torsion. Allongez le corps. Ne vous affaissez pas. Fermez les yeux. Vous êtes près du sol. La torsion du Dieu sage, pour moi, c'est la meilleure posture d'assouplissement de la colonne vertébrale. Et plus on a la colonne vertébrale souple, plus on a la facilité de bouger notre corps. Videz les poumons. Inspirez. Et le regard, le corps en endroit. Inspire, ça relâche. On allonge les deux jambes devant. On va aller faire une autre contre-posture en pliant les genoux. Les mains de chaque côté de notre corps. Et on expire, on avance les mains comme si c'était des araignées jusqu'au devant de nos pieds. On fait attention aussi. On inspire, on garde les mains au sol, on amène les épaules au-dessus de nos hanches et on le refait encore quelques fois. La contre-posture élimine les effets négatifs de la posture qui a été effectuée avant. On s'assure dans cette contre-posture-là d'avoir les pieds collés au sol. Félicia va continuer. D'avoir les genoux dans l'alignement des chevilles et du bassin. Beaucoup sont portés à s'écarter, à descendre. Et faites vraiment attention de garder l'alignement de vos trois articulations. C'est une posture qui fait vraiment du bien. Et on relâche. On prend une posture assise, confortable. On va faire une respiration. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Coussin, bloc. La respiration, c'est la base. La base de notre pratique de yoga. C'est la première chose qu'on fait quand on vient au monde. Ce bébé-là, quand il vient au monde, respire, tout se décolle, tout s'ouvre à l'intérieur. La respiration, c'est notre meilleur indicateur. Alors, ce qu'on va faire, on va inspirer 4 secondes, on va maintenir 2 secondes à poumon plein, on va expirer 4 secondes et on va garder à poumon vide 2 secondes. Fermez les yeux. Reconnectez-vous à votre souffle. Tout le monde, on va vider les poumons. Et ça inspire 4 secondes. Gardez 2 secondes. Expire 4 secondes. Gardez 2. Inspire 4. Gardez 2. Expire 4. Gardez 2. Inspire 4. Gardez 2. Expire 4. 2. Je laisse aller quelques respirations. Le pranayama, la maîtrise du souffle, nous permet d'arrêter les fluctuations.
Un dernier cycle complet. Et vous avez l'option soit de vous étendre, si vous êtes dans l'après-midi ou la fin de journée, de vous étendre dans la posture de relaxation. Si vous êtes après votre réveil, vous pouvez toujours rester dans la posture assise. On reprend la respiration normale, les narines, sans rétention, sans compter. Observez les parties qui touchent le sol. Que vous soyez dans la posture assise, dans la posture couchée, relâchez les muscles de votre corps. Si vous êtes dans la posture assise, vous n'avez pas le choix de maintenir les muscles de votre colonne vertébrale. Mais à force de toujours être en méditation, en respiration, en travaillant les muscles de notre dos, ces muscles restent naturellement. On n'a même pas besoin de leur envoyer le commandement. Tiens ma colonne vertébrale. Ils sont là, ils font le job. Vous avez le mental calme. Les épaules allégées. Les jambes, les bras dégourdis. Vous vous observez. Vous prenez ce temps d'arrêt pour vous. Vous faites fi de tout bruit extérieur, tout bruit qui vous entoure. Tout ce que vous avez à écouter, c'est votre souffle. Amenez les mains en prière devant votre cœur. Remerciez-vous du petit moment que vous êtes accordé aujourd'hui pour votre pratique. Si vous avez envie de continuer à détendre la méditation, je vous invite à le faire. Sinon, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Namasté. Merci Félicia. Namasté.